Comment l'obstination du contrôle peut se cristalliser dans le corps? En accompagnement avec une femme qui était très forte dans le contrôle et voulait toujours tout organiser et tout contrôler. Bien entendu, elle avait ses raisons dans son propre vécu. Elle devait organiser un voyage dans quelques mois et elle voulait tout organiser, tout contrôler, tout gérer elle-même et ne rien permettre à son compagnon de prendre le relais ou d'accompagner parce qu'elle voulait que tout soit parfait. Bien, ça s'est cristallisé au niveau gynéco par un kyste qui était gros comme une balle de ping-pong, on va dire, hein, plus ou moins cette grosseur-là. Donc, elle a été forcément chez le médecin. On lui disait, parce que c'était pas très positif, c'était un peu plus, on va dire, élaboré et grave que ça. Donc, on voulait l'opérer. Donc, elle a demandé combien de temps on avait encore devant nous pour pouvoir agir différemment. On nous a dit, plus ou moins encore un mois, un gros mois, mais pas plus. Donc, elle a pris rendez-vous pour se faire opérer. Et en attendant, nous, on a travaillé en parallèle. On a travaillé en parallèle sur le pourquoi. Elle ne lâchait pas sur ce système de contrôle qu'elle avait en permanence. Et c'était l'opportunité pour elle, évidemment, de lâcher prise et de prendre conscience que son corps disait stop à ce mécanisme, stop à ce mode de fonctionnement qu'il n'en voulait plus. Donc on a libéré les mémoires karmiques, transgénérationnelles et dans cette vie ici, des blessures pour lesquelles elle recommençait, elle réitérait ce schéma répétitif en boucle qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Évidemment, le fait d'avoir eu le point sur la cristallisation du corps a été évidemment un électrochoc pour permettre de lâcher prise par rapport à ça. Donc elle a permis à son compagnon d'organiser ce voyage. Elle a même lâché complètement l'organisation réelle, plus d'autres choses dans sa vie qu'elle a mis immédiatement en place dans stop, ça ne m'appartient pas, ça je ne me respecte pas, si je fais ça, je permets aux autres aussi d'être indépendants et de pouvoir agir dans ce sens. Eh bien, écoutez, au bout d'un mois, le kyste était revenu vraiment comme une petite épingle. Donc les médecins n'ont pas très bien compris ce qui se passait et donc le résultat excella et donc elle a fait d'autres analyses parce qu'il y avait donc une potentialité à se propager. Et bien écoutez, il n'y avait plus rien et en un mois. Bien sûr, c'est un miracle en tant que tel, mais c'est surtout la prise de conscience nécessaire qu'elle a fait, le travail de libération des mémoires que l'on a fait et qui a été un gros électrochoc. C'est pas toujours le cas aussi rapide, bien entendu, mais ça montre quand même que le corps, à quel point il peut cristalliser et à quel point l'énergie suit la pensée et qu'on peut se libérer totalement si on prend conscience rapidement.